Je pense qu'on est vraiment là pour faciliter le départ à des jeunes, souvent des mineurs, adolescents, qui n'ont jamais voyagé et qui quittent tout. On leur a dit, vous partez loin. Ça peut être l'Europe du Nord, ça peut être les États-Unis, le Canada ou l'Australie. C'est fini, vous ne reviendrez sans doute jamais ici. C'est une chance inouïe, on quitte tout. Et ils partent avec une toute petite valise, il n'y a rien dedans. J'ai 5h30 de vol pour arriver. Je passe quelques heures à Niamey et je reprends un vol vers Istanbul. Je reste avec eux encore quelques heures en transit. Je reprends un avion pour aller à Chicago. J'en laisse deux. Je laisse deux jeunes de 16 et 17 ans. Et ensuite, je reprends un avion avec la dernière petite qui m'a été confiée, qui a 16 ans, pour aller à Washington, mais Washington international. D'un côté du grillage, il y avait un genre de briefing room où ceux qui partaient, on leur donnait un dernier briefing. Et ils étaient bien habillés en costume. Voilà. Et de l'autre côté, c'était tous ceux qui étaient agrippés au grillage et qui leur disaient au revoir. Et que pour eux, ça sera la prochaine fois, ou peut-être jamais. Tout ce qu'ils veulent, c'est devenir monsieur et madame tout le monde, ne plus avoir ce statut de réfugié et vivre comme vous et moi et avoir un futur décent, quoi. Et quelque part, à SF, on est ce petit maillon de la chaîne qui leur permet d'accéder à ce titre suprême pour eux, d'être comme tout le monde. Au départ du Malawi pour aller à Montréal, il faisait 32 degrés au Malawi, ces gens n'ont jamais eu froid. Ils n'ont jamais eu froid. Et on arrive à Montréal à 1h de l'après-midi, il fait -10. C'est un choc culturel, psychologique énorme. Ils le font, et ils le font, ils doivent le faire, ils veulent le faire. Finalement, qu'est-ce qu'on est? Ok, on les aide, mais ces gens ont tellement vécu et je vous dis, c'est plein d'émotions. C'est un recadrage personnel, je pense. À chaque fois que je reviens, oui, c'est une bonne baffe dans la figure et qui me fait garder les pieds sur terre. Oui. On doit arrêter de se plaindre pour des pacotilles et puis réfléchir un peu à ce qui se passe de l'autre côté, quoi. Comment expliquer ça? Ce qu'on ressent? Pourquoi ça m'illumine, moi? Je ne sais pas. Moi, ça me fait ça. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que quand je rentre, c'est une came, je pose mon sac, je vais faire un peu de ménage, je vais dormir, et quand je me réveille, je dis « Ah oui, t'as vécu ça. Comment voulez-vous que j'aille expliquer ça à quelqu'un ?» Franchement, je ne sais pas faire. It's priceless.